Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et vous l'avez vu au titre, je vais vous donner mes 10 conseils pour faire des économies quand vous faites vos courses parce que j'ai quand même conscience que les courses c'est toujours un gros budget par rapport au budget du mois par exemple, que vous fassiez vos courses 3 fois par semaine, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et bah à l'arrivée ça fait quand même un énorme budget. Donc du coup je voulais vous donner quelques astuces pour pouvoir payer vos courses moins cher, faire des économies, et j'espère que ça pourra peut-être vous aider du coup à économiser un petit peu d'argent lorsque vous allez au supermarché faire vos courses. Si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, je suis hyper active en story, je vous poste des trucs tous les jours, et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous et on va démarrer. Le premier conseil c'est un basique, mais c'est d'aller faire ses courses en ayant mangé. N'allez pas au supermarché le ventre vide, c'est le meilleur moyen de dépenser dans tout et n'importe quoi parce que tout va vous faire envie, vous allez avoir envie de tout cuisiner, de tout manger, vous allez vous retrouver avec des trucs à grignoter, des trucs sucrés, des trucs salés et tout, et vous allez acheter en fait plus que ce dont vous avez besoin juste parce que vous y allez en ayant le ventre vide, et donc vous allez avoir envie de tout acheter parce que vous avez faim. Le deuxième conseil c'est aussi la base, mais je sais qu'il y en a qui le font pas trop, genre ma mère par exemple, elle a un petit peu du mal avec ça, mais c'est de faire une liste, essayez d'avoir toujours du coup dans votre cuisine, que ce soit sur le frigo, dans le salon, un petit papier, un petit bloc-notes avec de quoi noter, ou finalement une note sur votre téléphone si vous préférez, mais il faut vraiment faire une liste parce qu'au moins comme ça vous vous tenez à la liste, vous n'allez pas vous dissiper, en plus vous allez gagner du temps et vous allez acheter exactement ce qu'il y a sur votre liste, donc comme ça vous n'êtes pas tenté d'acheter tout et n'importe quoi dans le magasin. Troisième conseil du coup lorsque vous faites votre liste, c'est d'acheter des choses du coup en fonction des plats que vous voulez cuisiner. Moi je sais que j'ai plutôt tendance à faire ça quand je suis toute seule. Bon là je suis à la maison avec ma mère donc c'est un petit peu différent, mais quand je suis toute seule j'ai vraiment tendance à faire par plat. Donc par exemple je note que je veux cette semaine faire un chili con carne, une tarte chèvre miel par exemple, et autre chose, et à chaque fois du coup j'ai les ingrédients, donc comme je vais par plat je vais droit à l'essentiel, ça évite que je me disperse et ça me permet d'acheter uniquement ce dont j'ai besoin, donc ça c'est vraiment plutôt pratique et ça évite justement de se retrouver dans les rayons, de pas savoir quoi manger, donc soit d'acheter pas du tout assez, soit d'acheter beaucoup trop parce qu'on sait pas du tout quel plat on veut faire. Et je trouve que le fait d'avoir des plats, si vous partez avec rien du tout dans la tête, et vous allez vous retrouver avec un caddie énorme avec des trucs qui n'ont pas forcément trop de sens et vous pouvez pas trop les mixer ensemble ou ce sera pas forcément très très bon, alors que si vous partez avec des idées de plats derrière, vous faites votre liste, vous êtes plus efficace, vous avez votre truc qui est plus clair et vous dépensez moins de sous. Quatrième conseil, c'est d'essayer d'acheter en quantité nécessaire pour éviter de stocker lorsque vous allez acheter en grosse quantité. Donc quand vous allez rentrer chez vous, déjà vous allez devoir trouver la place pour mettre tout ça, et en plus de ça souvent c'est des trucs qui vont traîner dans vos placards pendant longtemps parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Si vous achetez je sais pas des trucs, par exemple là je vois avec ma mère on a fait du tagine et du coup j'ai de la semoule en vrac et on va pouvoir manger ça, mais la semoule on n'en mange pas tous les 2 jours, donc du coup autant qu'on en ait en vrac, et j'en ai un petit pot et ça fera totalement l'affaire pour le repas, mais on n'a pas besoin d'en avoir par exemple 1 kg dans le placard, ça va prendre de la place et ça va servir à rien. Donc essayez vraiment d'acheter en quantité nécessaire pour ne pas stocker, pour ne pas payer trop cher, et l'idéal là-dedans c'est surtout d'acheter en vrac si vous le pouvez parce que vous allez payer uniquement le contenu et pas le contenant. Cinquième conseil pour tout ce qui est les fruits et légumes, déjà la base de la base, s'il vous plaît prenez des fruits et légumes de saison, vous allez les payer beaucoup moins cher. En plein hiver si vous vous retrouvez à acheter des fraises ou des framboises, vous allez payer ça 3 fois plus cher, ça aura fait le tour du monde, alors que si vous achetez par exemple des pommes et des poires, et vous en aurez pour beaucoup moins cher. Donc déjà la base c'est d'acheter de saison. Si vous le pouvez, essayez d'aller au marché parce que généralement c'est quand même des produits qui sont vraiment de qualité et beaucoup moins chers, donc essayez de vous tourner pour les fruits et légumes vers des trucs de saison et de vous orienter vers le marché. Sixième conseil, si jamais vous avez besoin de respecter un budget vraiment très fixe, n'hésitez pas à retirer de l'argent avant d'aller au supermarché. Vous prenez pas votre carte par exemple, vous retirez juste votre argent pour la semaine, et du coup ça vous permet de respecter le budget, parce que si vous allez au supermarché avec par exemple 20 €, et bien vous pourrez pas dépenser pour 25 parce que vous n'aurez pas plus sur vous. Donc n'hésitez pas à retirer des sous avant, et comme ça vous allez vraiment rentrer pile dans votre budget si jamais vous avez un budget un petit peu serré ou que vous voulez vraiment faire des économies et vous limiter à un certain montant par semaine, par jour, par mois, à vous de voir.
7e conseil hyper important, c'est de manger moins de viande évidemment, parce que la viande ça pèse pour beaucoup dans le budget d'une personne par exemple qui en consomme tous les jours ou à chaque repas. Ça commence à peser énormément parce que la viande ça coûte cher, donc n'hésitez pas à essayer de remplacer de temps en temps la viande par d'autres sources de protéines. Donc par exemple, au lieu d'acheter de la viande, des steaks, et ben essayez de manger des œufs. Vous pouvez aussi consommer des lentilles, tout ce qui est les légumineuses c'est hyper protéiné, et du coup vous vous retrouvez quand même avec un budget qui est un peu moins élevé concernant les protéines, et c'est toujours intéressant parce que la viande ça coûte vraiment très cher. 8e conseil, c'est d'essayer de manger le plus brut possible, ou au moins de ne pas consommer de plats transformés. Donc par exemple, si jamais le midi vous n'avez pas le temps, plutôt que de vous acheter des pâtes carbo déjà toutes faites, la box Lustucru tu connais, mais plutôt que d'acheter ça par exemple, vous allez la payer 3 €, j'en sais rien, je dis une bêtise mais voilà, vous allez la payer plusieurs euros pour exactement le même prix. Vous pouvez très bien vous faire des pâtes carbo chez vous, si vous achetez de la crème, des lardons et des pâtes, et vous en avez pour par exemple 3 ou 4 repas si vous achetez les ingrédients bruts, alors que si vous achetez déjà le truc transformé, et ben vous en aurez pour un repas. Donc c'est beaucoup plus économique. Évidemment ça demande un petit peu d'organisation, je suis d'accord, faut essayer de prévoir, mais en réalité vous allez pouvoir vraiment gagner sur le long terme. L'avant-dernier conseil, c'est d'aller faire un tour au rayon anti-gaspillage. Donc si jamais vous n'avez pas suivi, moi quand j'étais à Paris, j'allais faire mes courses dans un magasin qui s'appelle Nous Anti-Gaspi. Je crois qu'il y en a quelques-uns en Bretagne et quelques-uns à Paris aussi, et du coup c'était un magasin qui récupérait les invendus des supermarchés pour les revendre moins cher, et je faisais vraiment mes courses avec des super produits qui étaient en date limite de consommation assez rapide, ou bien qui n'avaient pas le bon calibre, etc. Mais du coup je me retrouvais à faire mes courses pour vraiment quasiment rien, et je remplissais le frigo à foison. Donc vraiment maintenant je sais que tous les supermarchés ont un petit rayon anti-gaspillage, un petit rayon voilà pour éviter de jeter, avec des dates courtes, etc. Et comme on disait précédemment, si jamais vous avez envie ce jour-là de manger de la viande, bah n'hésitez pas à aller voir dans ce rayon là, parce que du coup vous pouvez vous trouver genre des steaks, 2 steaks par exemple à 1,50 € ou 1 €, quelque chose comme ça, et il faut les consommer très vite. Mais si vous les consommez le jour même ou le lendemain, c'est ok. Et franchement n'hésitez pas, il y a plein de produits qui se conservent beaucoup plus longtemps que la date limite de consommation, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans ce petit rayon là. Moi je sais que maintenant j'ai pris l'habitude, quand je vais au supermarché, je vais toujours dans ce rayon là juste pour checker ce qu'il y a, et je trouve toujours des pâtes fraîches, ou bien du jambon blanc, ou bien des yaourts, des choses comme ça, qui sont du coup beaucoup moins chers, donc c'est beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas à faire un petit tour et à regarder un petit peu ce que vous avez dans vos supermarchés. Et le 10e et dernier conseil, c'est de privilégier les produits des distributeurs. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu bête de dire ça, mais quand on compare par exemple des produits qui sont du coup avec la marque référence et le produit du distributeur, c'est-à-dire le produit qui va être fait par le supermarché, donc c'est des trucs comme marque repère par exemple pour Leclerc ou des choses comme ça, et bien comme vous avez moins de pubs sur le produit de Leclerc, et bah du coup vous allez plus avoir tendance à vous tourner vers la marque référence, alors qu'en réalité c'est la même chose, et que le deuxième est beaucoup moins cher, et c'est juste que du coup comme il y a moins de pubs faites dessus, on a l'impression que c'est des trucs un peu moins quali, et voilà, c'est un truc très ancré dans notre société, mais en réalité n'hésitez pas à vous tourner vers les produits des distributeurs, parce qu'ils sont tout aussi bons, et ils sont surtout beaucoup moins chers. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mes 10 astuces pour payer moins cher vos courses. J'espère que ça pourra vous aider, parce que je sais que vraiment les courses c'est un gros budget, que ce soit pour les étudiants, pour une famille, pour quelqu'un qui est tout seul et tout. Je sais que ça pèse toujours un gros budget si on a envie de manger un petit peu bien et de se faire plaisir de temps en temps. Donc j'espère que ça pourra vous aiguiller un petit peu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et puis moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.